Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. On commence une nouvelle série aujourd'hui qui s'appelle « J'aime mon Église ». On vous en a parlé, on vous a dit si vous êtes nouveau Carrefour, voulez en savoir davantage, bien, c'est une bonne série c'est des bons dimanches à venir là, parce que vous allez découvrir un peu le Carrefour. Donc, on est en train de faire cette série-là qui s'intitule « J'aime mon Église ». Et comme vous l'avez vu dans le petit vidéo d'intro, une mission, une vision, une Église. Et on va parler à propos de ces choses-là dans les prochains jours. Et aujourd'hui, on parle, entre autres, de la mission de l'Église de Carrefour. Avez-vous... Les gens du Carrefour, là, et peut-être si vous avez fréquenté d'autres églises ou vous venez d'une autre assemblée, ça vous est arrivé aussi, vous êtes à la job, vous êtes au travail, à la cafétéria, et quelqu'un arrive, puis ils ont su que tu es chrétien, et te pose la question, « C'est quoi ton affaire? » Hein, ça, OK, on dit ça au Québec, ça veut dire, parle-moi un peu, là, c'est quoi la raison d'être de ton Église? Hein? Mais on entend, c'est quoi ton affaire? Notre affaire, c'est quoi ton affaire? Moi, je te pose la question ce matin, c'est quoi ton affaire? Est-ce que tu es capable de décrire ton affaire? Es-tu capable de décrire la raison d'être de l'Église dont tu fais partie? À quoi ça sert? Une autre question à poser. À quoi ça sert l'Église? Bien, c'est justement la question à laquelle la mission, un énoncé de mission veut répondre. Et dans les 2 dernières années, ce qu'on a fait, c'est que lorsque Caroline et moi, on avait cette idée d'amener l'Église dans un processus un peu de revitalisation, c'est-à-dire de regarder un peu d'où on vient, c'est quoi notre histoire, c'est quoi les étapes que l'Église a traversées depuis les années 50, parce que l'Église de Carrefour existe à Sherbrooke depuis les années 50. Et c'est quoi le parcours de cette assemblée-là? Où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui en tant qu'assemblée? Et ensuite, se poser la réflexion, est-ce qu'on est où on voudrait être? Et si oui, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer? Et si non, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de direction et s'ajuster en fonction des rêves et des visions que Dieu place en nous pour l'avenir de cette Église? Alors, on a rassemblé des gens de notre Église qui n'étaient pas nécessairement des personnes qui faisaient partie du conseil d'administration ou du conseil des anciens, mais en fait, on est allé piger un peu dans le conseil d'administration, un peu parmi les anciens, mais aussi beaucoup parmi l'Assemblée. Des gens de différentes cultures qui arrivaient, qui apportaient un peu des perspectives différentes. On avait des gens de différents groupes d'âge aussi qui étaient représentés sur l'équipe. On avait des gens avec différentes expériences de travail, différentes expériences professionnelles, de col bleu, de col blanc. On avait aussi sur cette équipe-là des gens de différents niveaux spirituels ou de maturité spirituelle, des gens qui commençaient dans la vie, dans la foi, d'autres qui étaient des vétérans dans la foi. Et on a pris cette équipe-là et on commençait à se poser des questions. Et justement, parmi ces questions-là, c'est quoi notre affaire? C'est quoi l'Église? Et qu'est-ce qu'on croit qui est notre mission? Pourquoi Dieu aurait établi à Sherbrooke une Église qui avant s'appelait le Carrefour chrétien de l'Estrie, maintenant qu'on a raccourci ça, puis juste l'Église de Carrefour? Pourquoi est-ce que cet organisme-là est établi à Sherbrooke? Une autre question qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qui distingue l'Église de Carrefour peut-être de d'autres églises? Il y en a plusieurs à Sherbrooke, là. On n'est pas les seuls. Donc, qu'est-ce qui distingue l'Église de Carrefour? On pourrait même dire pour ceux dans la communauté qui ne sont pas habitués à l'Église, ils connaissent bien les organismes communautaires. Et souvent, les églises, avec comme notre bras humanitaire, le Samaritain, on sait que les églises veulent faire du bien. Donc, qu'est-ce qui différencie l'Église, le Carrefour, des autres organismes communautaires et humanitaires à Sherbrooke, en Estrie, au Québec? Ah, Jésus, c'est toujours la bonne réponse, ça, Jésus. Hein? Fait que, effectivement, donc ça, Jésus nous distingue, puis c'est pour ça qu'on a inclus Jésus dans notre énoncé de mission. Mais on parle de mission, ça veut dire pourquoi on existe. Fait que c'est vraiment cette question-là, pourquoi on existe, la question à laquelle on voulait répondre. Et il y a des réponses là-dedans qui, tu sais, on ne veut pas réinventer la roue. Parce qu'en tant que chrétien, Église chrétienne, notre point de référence, c'est l'Évangile, c'est la Bible.
Et c'est l'enseignement de Jésus tel que Jésus l'a transmis à ses apôtres et ensuite tel que ces apôtres-là ont pris le message de Jésus et l'ont transmis de génération en génération et entre autres ont gardé l'essentiel dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et donc ça, c'est notre point de référence. On ne veut pas réinventer la roue, donc on regarde ici, puis dans le fond, c'est simple, hein? Qu'est-ce que Jésus a dit quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et aime ton prochain. Il a dit ensuite, et ça c'est le premier, puis ensuite il dit, il y en a un autre qui est égal à celui-là, c'est aime ton prochain comme toi-même. Dans notre société aujourd'hui, on aime beaucoup aime ton prochain comme toi-même, on va le dire, on veut faire du bien. On est une bonne personne, on fait du bien aux autres autour de nous, et c'est comme ça qu'on se dit, bon, ben moi je fais du bien. Puis souvent, c'est comme ça qu'on se dit, bon, ben, tu sais, je suis comme un chrétien. Les chrétiens croient ça, puis moi, je crois ça, donc je suis comme un chrétien. C'est juste que si c'est ta pensée, ta philosophie, Jésus a bien dit, il y a un autre commandement qui vient en premier, puis c'est « aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées ». Alors, si tu me dis « j'aime mon prochain comme moi-même », je vais dire « oui, mais puis, oui, c'est super, continue. » Et est-ce que tu aimes Dieu aussi? De tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Est-ce que tu es à la poursuite de Dieu? Est-ce que tu t'intéresses aux choses de Dieu? Est-ce que tu t'intéresses à son message? Est-ce que tu t'intéresses à ce qu'il a dit? Parce que pour lui, tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Ça prend les deux. Alors, si tu es un chrétien qui juste aime Dieu, mais que tu n'es pas du monde avec les autres, que tu as mauvaise réputation dans la communauté, que le monde ne t'aime pas la face, comme on dit en québécois, tu as un problème. Et l'Évangile est très clair à propos de ça, que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Fait que les chrétiens, il y a une petite mise en garde pour nous. Oh, faut marcher droit. Puis ça veut dire aimer les êtres humains que Dieu a créés. C'est pour ça, ce matin, entre autres, qu'on a fait ce qu'on a fait, parce qu'on a senti que Dieu avait quelque chose qu'il voulait faire dans la vie de ces créatures. Il voulait apporter de la guérison et faire du bien. Et nous, en réponse à ça, on fait ce que Dieu veut faire, on suit. Et là, on prie les uns pour les autres, puis on se donne des accolades, puis on s'accueille comme ça, puis on prie ensemble pour passer à travers, puis avoir des percées et voir des miracles arriver. Donc, les chrétiens, il faut aimer les autres aussi. Ce n'est pas assez juste d'aimer Dieu. Et puis ceux, pour vous, qui aimez l'autre, mais Dieu, c'est comme, je ne suis pas certain, bon, c'est ça ton défi, et toi. Donc, c'est de commencer à aimer Dieu aussi, puis de partir à sa recherche. Donc, ces choses-là, on n'a pas besoin de les réinventer, mais la question, c'est comment est-ce qu'on s'approprie le message de Jésus, puis comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va le faire en tant qu'Église? D'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Un autre passage que Jésus a dit, c'est dans Matthieu 5. C'est un peu le passage qui m'a inspiré ce matin. C'est celui en Matthieu 5, alors que Jésus est en train de faire un sermon sur la montagne. Et au verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous une petite chaudière, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et Jésus dit ensuite « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, dans le fond, Jésus dit, faites briller votre lumière. Allez, faites briller votre lumière. Il y a eu aussi la mission que Jésus a donnée à ses disciples juste avant de monter au ciel. Il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est des choses, on ne peut pas changer ça. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on se l'approprie, nous, ici, à l'Église de Carrefour? Comment est-ce qu'on traduit ça dans un langage que nos amis à l'ouvrage ou à l'école vont pouvoir comprendre? Quand ils nous posent la question, c'est quoi ton affaire? Voici la réponse que notre équipe a mis sur papier et qui bientôt va remplacer la déclaration qui est au fond de la salle. On l'a-tu, Charles, le petit diapo numéro 2? Donc, la mission qui nous mobilise
la mission qui nous mobilise en tant que communauté de croyants, c'est inspirer les gens à découvrir Jésus en partageant son amour et en contribuant au bien-être de la société. C'est quoi ton affaire? Ah ben nous, on existe pour inspirer les gens à découvrir Jésus, à connaître son amour, puis à faire du bien. C'est simple, hein? Inspirer les gens à découvrir Jésus, à expérimenter, partager son amour, puis faire du bien à notre société. Ça, c'est ce qu'on a trouvé qui nous aide, qui est un point de départ dans ces conversations-là. Et peut-être un point de départ pour toi aujourd'hui qui te demande, justement, tu as été invité ici, puis tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? J'espère que ça commence à répondre à la question. C'est quoi cette affaire-là? Ben c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Inspirer. Hein, le mot inspirer, ça veut dire de susciter ou provoquer ou faire naître chez quelqu'un un sentiment positif qui va stimuler son imagination, qui va stimuler sa créativité, son intellect, qui va stimuler sa passion. Donc, nous, à l'Église de Carrefour, ce qu'on veut, c'est inspirer les gens, c'est-à-dire déclencher quelque chose en eux qui va stimuler cet engouement-là ou cette curiosité-là pour en savoir un peu plus. En savoir un peu plus. Susciter aussi la curiosité et susciter l'espoir. Comme ce matin, on avait des gens ici qui ont avancé, qui ont dit « J'ai le cœur brisé, je suis sans espoir ». On veut susciter cet espoir-là, on veut susciter l'émerveillement. Donc, il y a des choses surnaturelles qui se passent, puis on est obligé de se poser une question. C'est quoi qui se passe? Et puis, quand les gens, après ça, disent « Je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire », ça devient ce qu'on appelle un signe. Un signe qui nous dit « Bon, mais il y a peut-être plus à la réalité que je pensais. Peut-être que ce n'est pas juste des choses matérielles. Il y a peut-être une réalité invisible qui est là. » Et ça nous donne un peu ce désir, cette curiosité d'en savoir un peu plus. On veut susciter l'enthousiasme, on veut susciter l'étonnement. Toutes ces choses-là font partie du mot « inspirer » qui vient en fait d'une racine qui veut dire « insuffler ». Insuffler quelque chose. Et donc, dans l'Antiquité, on utilisait le mot « inspirer » pour parler de la façon dont les dieux, si tu étais parmi les Grecs, ou si tu étais un croyant, comment Dieu lui-même insufflait ou venait déposer en nous des révélations divines et nous ouvrait les yeux sur une réalité, là, sur l'au-delà. Donc, l'inspiration, dans son étymologie, il y a même cette connexion-là avec le souffle de Dieu et la révélation divine. Accéder à des choses qui ne sont pas accessibles simplement par notre propre intellect. On a besoin que ça nous soit révélé. Alors, c'est ce qu'on veut faire. On veut inspirer. On ne veut pas prendre notre Bible et taper sur la tête du monde. On ne veut pas prendre des versets puis les utiliser pour condamner les gens puis les amener à se tourner vers Dieu par la peur. Ce qu'on veut, c'est inspirer, créer ce sentiment positif qui dit « j'aimerais ça en savoir plus ». Donc, on est là pour inspirer les gens à quoi? À découvrir. À découvrir. Découvrir Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par découvrir? C'est l'action de trouver quelque chose. Hein? Alors, trouver quelque chose qui était inconnu ou qui était caché. Même, il y a eu une allusion dans le petit verset dans Matthieu 5, au chapitre Matthieu 5, versets 14 et 15, que je lisais. Une chandelle n'est pas faite pour être cachée sous une petite chaudière, sous un boisseau. Mais au contraire, on la découvre et on l'expose. Et donc, c'est cette idée de découvrir quelque chose qui était inconnu, qui était caché. Et c'est dans ce pèlerinage-là, si on veut, ou encore ce processus dans lequel on veut inviter les gens dans notre communauté, cette découverte de Dieu ou de Jésus. Un processus qui parfois est soudain, lorsqu'on vit un miracle, mettons, je me souviens avoir prié pour des gens qui ont été guéris instantanément lorsque j'étais avec eux. Et puis, soudainement, ils sont éveillés à une réalité qu'ils ne connaissaient pas. Et puis là, croyez-moi qu'ils posent des questions. Comment c'est arrivé? Comment t'as fait ça? Ah, ben laisse-moi te parler de Jésus. Donc, parfois, le processus d'éveil est soudain. Et parfois, ce processus-là est progressif.
Je vous dirais que même souvent, dans la majorité des cas, c'est un processus progressif de découverte. Et même, j'espère que chacun de nous, on est encore dans un processus de découverte progressif de Dieu et de Jésus. Peut-être, certains d'entre vous, ça fait des années que vous êtes croyants, puis vous arrivez aujourd'hui, vous arrivez dans une réunion où il se passe toutes sortes d'affaires, puis là, soudainement, vous êtes en train de découvrir, Dieu aime ça se manifester d'une façon que je n'avais jamais vue avant. Tu découvres quelque chose de nouveau. Est-ce que tu es encore en processus de découverte? Est-ce que tu es encore curieux? Est-ce que tu as le goût d'en savoir plus? Est-ce que tu as le goût de plus? Il y a quelqu'un ce matin avec qui je priais ici en avant, elle a dit « Je veux plus. » Wow! Hey, ça aussi, c'est mon désir. J'en veux plus. Je veux tout ce que je peux vivre ici sur terre. Je veux l'expérimenter, ce que je peux vivre avec Dieu. Je veux le vivre ici. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que rendu là au bord, on va en vivre encore plus. Mais ce processus progressif, c'est dans ça qu'on veut inviter les gens qui n'ont pas été initiés, on pourrait dire les non-initiés, mais en même temps, nous aussi, on veut se stimuler à continuer de découvrir, d'aller plus haut, d'aller plus loin. Un des attributs de Dieu que les pères de l'Église utilisaient, c'était que Dieu est incommensurable. Dieu est incommensurable. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le contenir. On n'arrivera jamais à la fin. On ne peut pas vraiment pleinement le décrire. Et c'est ce Dieu-là qui nous invite, qui veut se révéler à nous dans la mesure où nous, on est curieux et on s'approche de lui. On est à la poursuite de sa présence. Ce matin, vous avez poursuivi la présence de Dieu. Il y avait un mur spirituel qu'il fallait percer, mais vous avez persévéré tout ensemble. On l'a fait ensemble. Là. Puis je vous remercie d'avoir cru puis osé. Puis le fruit, c'est les mains qui ont été levées pour dire « Wow, je viens de vivre quelque chose avec Dieu. Je viens de découvrir encore ou redécouvrir ce Dieu qui m'aime. » Et ce n'est pas juste des paroles de chansons, mais c'est une expérience. Ils ont découvert Jésus. Ils ont expérimenté Jésus qui nous amène à ce point. On est ici pour inspirer les gens à découvrir qui? Jésus. La bonne réponse que Gisèle nous a donnée. C'est à propos de Jésus. On aurait pu dire Dieu, mais dans notre culture, Dieu, c'est tellement vague. Ça veut dire tellement différentes choses. Dieu, ça voulait dire la même chose, en fait, au début dans l'Antiquité. Hein? Il y avait toutes sortes de dieux. Chaque peuple avait son Dieu. Les gens adoraient différents dieux, dépendamment de leur culture, d'où ils venaient. Et les Juifs, eux, avaient leur Dieu aussi. Mais il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Dieu très haut, celui qui est au-dessus de tous les êtres humains, mais aussi de tous les esprits invisibles qui agissent dans le monde, certains d'entre eux qu'on a chassés ce matin, qui envahissent la vie des gens comme des parasites, Dieu qui est au-dessus de ceux, le Dieu très haut, le Dieu créateur, était tanné de se faire appeler par toutes sortes de noms, puis de se faire associer à toutes sortes de pratiques qui ne reflétaient pas son identité et ses attributs et qui il est, et qui ne reflétaient pas son amour, surtout, pour l'être humain. Alors, qu'est-ce que ce Dieu a fait? C'est qu'il est descendu parmi nous, dans une forme humaine. Et c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu lui-même qui descend et qui prend une chair humaine, qui devient homme, sans pour autant ne plus être Dieu. Il était pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Et là, il s'est révélé à nous. C'est comme si Dieu disait, vous voulez savoir de quoi j'ai l'air? C'est de ça. Puis c'était pas tellement à propos de l'apparence physique de Jésus, mais c'était à propos de qu'est-ce que Jésus disait? Comment Jésus agissait avec les autres? Comment Jésus parlait des réalités surnaturelles? Et comment Jésus aussi pratiquait sa foi pour faire du bien partout où il allait? Dieu a pris une forme humaine et s'est révélé, s'est montré à nous. C'est pour ça que Jésus lui-même pouvait dire, « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu me vois, tu as vu le Père. Si tu aimes le Père, tu vas m'aimer moi. »
Wow! Hey, il y avait du culot, là. Il fallait être convaincu, il fallait être certain de son identité pour arriver avec des déclarations comme ça. En fait, ça, c'est rien. Il y avait des déclarations encore plus radicales. Jésus a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, moi, pour donner sa vie, afin que quiconque croit en lui, croit dans le Fils, ne meure pas, mais qu'il ait au contraire la vie éternelle. » Wow! Wow! Il était conscient, lui, de sa mission, de venir donner sa vie pour que ceux qui croient en lui, qui vont accepter son message et qui vont mettre leur foi en lui, ne vont pas mourir, mais ils vont avoir la vie éternelle. Donc, oui, on meurt. OK, là, pour ceux que vous êtes nouveaux, vous regardez ça sur YouTube, Facebook, puis on n'est pas en train de dire que notre corps ne mourra pas. Oui, notre corps meurt là, à la fin de notre vie. On a des enterrements ici, aussi à l'église, puis on fait des funérailles, puis des choses comme ça. Mais on est conscient que l'enveloppe, le corps, la chair, d'autres mots pour le dire, elle, ça périt, ça meurt. Mais il y a quelque chose en nous, qui est notre identité profonde, que Dieu a placée dans ce corps-là, qui est divin. Et ça dure pour toujours. Et c'est ça, la vie éternelle. Puis même que la Bible va encore plus loin, là, dans l'Ancien, puis dans le Nouveau Testament, ils disent qu'un jour, on ne sera pas juste des esprits qui flottent, mais en fait, notre vieux corps, lui, est mort, mais Dieu, un jour, va nous redonner un nouveau corps. Donc, on ne sera pas juste des fantômes, ou des esprits qui flottent, des nuages quelque part, ou une énergie, mais cette énergie-là, cette âme, cet esprit va être incarné dans un corps, mais qui sera plus limité comme celui qu'on a aujourd'hui, qui va ressembler en fait à celui de Jésus après qu'il ait été ressuscité. C'est aussi simple que ça. Ça nous dit que Jésus est le premier-né parmi cette race d'êtres vivants qui vont vivre éternellement. Et donc, on peut s'attendre, ça va être un peu comme lui, où Jésus pouvait apparaître et disparaître à volonté, mais en même temps, il pouvait bruncher avec ses disciples, manger, et puis en même temps, il pouvait aller au ciel, puis il pouvait se promener. Il n'était pas limité. Il n'était pas limité. Mais il devait être pas mal plus beau parce que la plupart du monde ne le reconnaissait pas quand il le voyait la première fois. Puis là, il fallait qu'il fasse un petit miracle, il fallait qu'il dise quelque chose, puis là, il le reconnaissait à ses paroles. Il le reconnaissait à ses gestes, à ses faits et gestes. C'était pas tellement son identité physique. Alors, d'après moi, on va être la version upgradée 2.0. Moi, j'ai hâte à ma version 2.0. Ça va être génial. Je suis certain que je vais être un petit peu plus grand là, que 5 pieds 8 et 3 quarts. Oui, je ne suis pas tout à fait à 5 et 9. Fait que j'ai toujours aimé dire au moins que j'étais 3 quarts. J'étais plus proche du 9 que du 8. C'est un peu ça, là. Fait que... Et donc, on veut amener les gens à découvrir Jésus, Dieu incarné. Ce Jésus qui a dit lui-même, « Je suis le seul chemin et la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Alors, il est la connexion avec le monde surnaturel. Ça doit passer par lui. Est-ce que tu crois ça? Jeunes gens, adolescents, jeunes adultes, adultes dans la fleur de l'âge, vous, adultes, mûrs, et plus près du ciel peut-être que certains d'entre nous, vétérans de la foi, est-ce que vous le croyez encore en 2024 que Jésus est le seul chemin pour accéder à Dieu et que tout autre chemin mène vers d'autres esprits et d'autres philosophies et d'autres religions qui sont contraires à celles de Dieu et qui t'amènent loin de Dieu? C'est le choix dans lequel Jésus nous a placés. Il nous a placés devant une décision. Il a déclaré lui-même que c'est moi ou c'est les autres. Et l'être humain, on est forcé de faire ce choix-là et on ne peut pas marcher cette ligne-là. Un petit peu de Jésus puis un petit peu du reste. Alors, je vais prendre ce qui me plaît de Jésus, puis après ça, mais je vais me prendre aussi ce qui me plaît de Bouddha et de Mohamed et de Krishna. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Jésus a dit, c'est moi puis les autres. Si tu veux accéder au Père, qui est le Dieu créateur, il faut que tu passes par moi.
Il faut que tu passes par moi. C'est un message, pas juste Jésus qui l'a dit, mais les apôtres. Pierre, son apôtre en chef, a dit lui-même, dans un sermon tout de suite, une fois que Jésus était qui était remonté au ciel, Pierre a dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Sauvés de quoi? De la mort éternelle. Là. Sauvés de l'enfer, sauvés du jugement, OK? Sauvés d'être loin de Dieu et vivre. Écoute, la Bible décrit l'enfer comme un dépotoir où les déchets brûlent constamment. Là. C'est un peu, il y a plusieurs images, puis il n'y en a aucune qui est belle de l'enfer. C'est pas le party qu'on t'a raconté, OK, avec le diable puis tous tes chums. C'est pas ça l'enfer, OK? C'est vraiment un endroit qui est loin de Dieu, un endroit ténébreux, un endroit où les gens sont tourmentés. Et c'est pas le cœur de Dieu que personne ne se retrouve là. En fait, la Bible nous dit qu'il a créé ça pour les mauvais esprits, les démons puis le diable. C'est pour ça qu'il a inventé ce concept-là, c'est que c'est fait pour eux, c'est comme une prison où ce que ces êtres horribles qui affligent nos vies vont se retrouver pour le restant de l'éternité. Et ensuite, Dieu est venu se révéler, puis il dit, maintenant, je vous montre le chemin pour le ciel. Alors, croyez en moi, c'est par là que ça passe. Mais ceux qui n'auront pas mis foi vont recevoir les conséquences de leur péché sur la terre. Ce qu'on a fait sur la terre, oui, ça compte, ce qu'on fait sur la terre. Une autre chose aussi, certains d'entre nous, on pense qu'on peut faire ce qu'on veut, mais après ça, de toute façon, on peut pouvoir se reprendre. Après, soit dans une autre vie ou après dans une autre dimension quelconque. L'Évangile est très clair aussi que l'homme et la femme, l'être humain, on meurt juste une fois. On naît une fois et on meurt une fois. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de deuxième chance. C'est comme là que ça se passe. Puis ça, chrétien, je me demande si on y croit vraiment, même si c'est écrit. Parce que je trouve qu'on n'est pas fort sur l'évangélisation, pour apporter ce message-là. Et je m'inclus dans ce discours. Si on y croyait vraiment, on vivrait avec une urgence de faire découvrir Jésus. Mais je pense qu'il faut revenir à cet essentiel-là, ces principes de base. L'apôtre Jean, qui était le disciple que Dieu aimait, que Jésus aimait, a lui-même prêché un message semblable. Il dit, « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » En parlant de la vie éternelle. Donc, il y a un choix à faire. Donc, ce n'est pas juste Jésus qui l'a dit, mais ses disciples le prêchaient aussi. Et même Paul, le premier missionnaire a dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Puis la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste sauvé dans l'éternité, mais c'est que maintenant, lorsque tu mets ta foi en Jésus, il se passe des moments comme aujourd'hui, où ce que non seulement tu es sauvé de l'enfer, mais tu es sauvé aussi des choses qui affligent ta vie aujourd'hui. Il veut apporter une transformation dans ta vie. Donc, il vient te sauver, peu importe, là, chacun d'entre vous, vous êtes avancés ici avec différents besoins, des situations dans vos vies qui sont peut-être impossibles, impassables, des cul-de-sac, des situations difficiles. Vous avez tout essayé, vous n'avez pas été capable de surmonter ces choses-là. Mais Jésus veut venir faire une incursion dans ta vie et venir te sauver de ces situations-là. Et prendre là, ce qui est mauvais, ce qui ruine ta vie et en faire sortir quelque chose de bon, faire une intervention divine et te donner un témoignage afin que tu puisses raconter que Jésus est vivant encore aujourd'hui et qu'il fait ce qu'il faisait lorsqu'il marchait sur la terre et que ça marche encore de prier Jésus et que Jésus est glorifié à travers ça et pour que d'autres disent, soient inspirés à embarquer dans cette découverte de qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi récemment? Si quelqu'un, à l'école ou à l'ouvrage, te pose cette question-là, qu'est-ce qu'il fait pour toi, Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi récemment?
J'espère qu'on a des réponses. En tout cas, il y a à peu près là, une vingtaine de personnes qui vont avoir une réponse à partir d'aujourd'hui. Ils ont quelque chose à raconter. J'étais découragé, j'étais pris par la peur, j'étais avancé à l'église, ça chantait, tout ça. Il y a une madame qui est tombée à terre, puis il y a du monde qui priait pour moi. Mais je me suis mis à pleurer, je me suis mis à rire. Puis, en tout cas, j'étais découragé, puis je suis retourné à ma place, puis je suis encouragé. J'ai de la joie, j'ai plus peur. On en veut des histoires comme ça. Et si vous en avez des témoignages, on veut les entendre dans les prochaines semaines. Écrivez-nous, là, info@lecarrefour.org. Envoyez-nous vos histoires de miracles ou d'interventions divines où Jésus agit parce qu'il agit encore aujourd'hui. Et c'est lui qu'on veut faire découvrir parce que c'est par lui que ça passe pour entrer en communion avec Dieu et pour vivre éternellement. Ce qu'on veut faire, c'est lui faire découvrir Jésus en partageant son amour aussi. Et puis là, c'est là que soudainement, toute l'emphase est sur Jésus, mais là, soudainement, on a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, nous autres, les croyants. Ce n'est pas juste de partager son nom, partager la doctrine, partager des croyances, des versets, mais c'est de partager l'amour de Jésus. L'amour de Jésus qui est très différent de l'amour, différents types d'amour qu'on peut avoir dans notre société. Il y a un amour qui est là, qui est un amour entre parents et enfants. Hein? Un amour filial qui est indescriptible, qui unit là, les parents à leurs enfants, les enfants à leurs parents. Puis, cette union-là, c'est un type d'amour, ça, cet amour filial. Il y a aussi des amitiés profondes qui sont tissées entre les êtres humains, où on est là pour les autres, puis on chante « Lean on me when you're not strong ». Puis mets ton épaule sur la mienne, puis je vais être là pour toi, puis appelle-moi quand tu as des problèmes, puis je vais venir à la rescousse. C'est un amour d'amitié comme ça, une amitié sincère, donnant, où on se soutient les uns les autres. C'est une autre forme, ça, d'amour qu'on peut expérimenter dans notre société. Une autre forme d'amour, il y a l'amour sexuel qui est aussi là, puis qui est très emphasé dans la génération dans laquelle on vit, avec la révolution sexuelle, puis tout ça, où on est libre, puis c'est une autre réalité, cette attirance-là, ces passions-là. Moi, je l'ai senti quand j'ai rencontré Caroline. Non, ça a commencé quand même, là, je la trouvais cute puis fine. Mais plus je la connaissais cute puis fine, je vais vous dire que moi, après 3 mois, j'étais prête à la marier, là. Puis moi, j'ai lu le verset « Vaut mieux se marier que de brûler ». Fait que là, j'étais dans un défi parce que je savais que je ne pouvais pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Je ne voulais pas en avoir. C'était un peu ce que l'Évangile nous enseigne parce qu'à propos de cette alliance-là qui est sacrée et cette relation sexuelle vient sceller l'alliance et les promesses qu'on s'est fait au mariage. C'est fou de même, là. C'est profond, c'est spirituel. Alors moi, je voulais honorer ça, mais en même temps, ça chauffait. Assez qu'elle m'a dit après 3 mois, assis-toi sur un bloc de glace, Pascal. Fait que oui, on est pasteur, mais on est humain aussi. Puis on aime bien comment Dieu nous a créés. OK? Fait que finalement, il a fallu que j'attende, 1 an, jour pour jour. On a commencé à sortir ensemble au mois d'octobre, puis on s'est mariés au mois d'octobre. C'est notre anniversaire de mariage cette semaine, en passant. 26 ans cette année. C'est le fun. Fait que oui, gloire à Dieu, merci Jésus pour l'amour sexuel, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas juste ça. Donc, il y a l'amour filial, il y a l'amour d'amitié, il y a l'amour sexuel. Mais ensuite, il y a un amour que les Grecs, eux autres, ils appelaient ça agapé. C'est un amour un peu qui fait référence à la charité. Tu sais, cette idée qu'on est altruiste, qu'on prend soin du plus faible, des choses comme ça. Un amour qui est gratuit, qui est désintéressé, mais on n'en parlait pas beaucoup dans les écrits des Grecs. On mettait l'emphase plus sur la filialité, sur l'amitié, sur la sexualité. Celle-là, l'agapé, est un peu passée comme on en parle vite. C'est bien de faire du bien aux gens autour de nous, contribuer au bien-être de notre société. Les chrétiens ont révolutionné comment ce mot-là était utilisé. Ont vraiment apporté une révolution culturelle et une révolution dans le langage aussi. Et comment on parlait de l'amour. En prenant ce mot grec qui était là, agapé, qui parlait de cet amour désintéressé qu'on a envers les pauvres, par exemple, ou les démunis. Et puis, ils l'ont pris pour nous parler de l'amour que Dieu a envers les humains. Un amour qui est divin, un amour qui dépasse l'entendement et qui dépasse même nos capacités humaines d'aimer. Un amour que la Bible nous dit que
Jésus a tant aimé le monde. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir pour des pécheurs. Il n'est pas mort pour les chrétiens, il n'est pas mort pour le bon monde. Mais il a donné sa vie pour des pécheurs. Il a donné sa vie pour le monde qui ne sont pas du monde. Pour ceux qui ne méritaient pas l'amour. Ses ennemis. Dieu est mort pour ses ennemis. Et c'est pour ça que Jésus a enseigné cette idée-là. Oui, aime ton prochain comme toi-même, mais savais-tu que ton prochain inclut aussi ton ennemi? Ouch! OK, moi, je suis bon. Moi, je suis une bonne personne. J'aime mon prochain comme moi-même. Je fais du bénévolat, puis je m'implique dans ma communauté. Tu sais, je prends soin de ma femme, je prends soin de mes enfants, puis je visite mes parents, tu sais, puis je suis une bonne personne. Est-ce que tu es capable d'aller aussi loin que d'aimer quelqu'un qui t'a fait du mal? Comme Jésus a aimé ceux qui l'ont crucifié et a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que ça, c'est le genre d'amour que Dieu nous demande d'avoir. Et puis ça, il n'y a personne jamais qui avait entendu parler de ça. Puis ça pouvait juste venir d'une place, puis c'est pas de la terre. Une philosophie comme ça, un code moral comme ça, une loi éthique de cette envergure-là et de cette extrémité-là pouvait juste venir d'une place. D'en haut. D'un Dieu qui révèle son code d'éthique à la race humaine. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un te fait mal, tu peux lui faire mal. Quelqu'un te vole, tu peux y prendre quelque chose. Ou, je veux dire, c'était vraiment la loi de la jungle. Jésus arrive et il dit maintenant, c'est plus de même. Vous voulez être en communion avec Dieu. Je vous enseigne un nouveau commandement. De vous aimer les uns les autres, qui inclut aime ton prochain, aime toi-même, et pardonne tes ennemis, bénis tes ennemis. Aide l'indulgence envers tes ennemis, envers ceux qui te persécutent. Quelqu'un te demande, te force à faire, de faire 1 000 avec lui. Un soldat te demande de faire 1 000 avec lui. Toi, fais-en 2 pour lui. Parce que dans ce temps-là, seulement ça marchait. Les soldats romains pouvaient t'ordonner, toi, de porter leur bagage puis leur équipement. Quelqu'un te demande ton manteau, donne-y aussi ton vêtement en dessous, ton chandail. C'est ce genre de morale comme ça qui vient juste, qui ne peut pas venir de la terre parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes tout seul de faire ça. Et pourtant, c'est l'amour que Jésus maintenant nous demande de partager autour de nous. De partager autour de nous, d'être comme ça. L'amour de Jésus. Je finis avec ce dernier concept qui est sur la mission de l'Église. Merci de votre patience. L'horaire est un peu chamboulé ce matin, mais je termine avec ce dernier point. C'est de comment est-ce qu'on va démontrer cet amour-là, mais on va faire du bien à notre société. Donc, on va se le faire entre nous autres, on va prendre soin les uns des autres, mais on va contribuer au bien-être de la société. Non, ça, c'est pour la semaine prochaine. Donne pas de mon punch. Donne pas mon punch, Charles. Reviens. Oui, merci. OK. C'est ça qui arrive quand tu as juste un PowerPoint. Fait que, et donc, on veut le faire en faisant du bien à la société. Et une des choses que je remercie Dieu pour l'Église de Carrefour, puis c'était quelque chose, quand Caroline et moi, on a choisi un peu où on allait faire application pour être pasteur, parce que dans notre fraternité religieuse, c'est pas l'évêque là, qui dit « bon, tu t'en vas là », puis tout ça. C'est nous un peu comme on applique pour un emploi. Il y a un poste vacant de pasteur et nous, on applique. Et c'est un peu comme ça que ça marche dans notre tradition. Et donc, mais avant d'appliquer, on n'appliquait pas n'importe où. On avait des choses précises qu'on voulait. Puis une des choses qu'on voulait, c'est une Église qui est portée vers l'action sociale. Puis quand j'ai su que notre Église avait un bras humanitaire qui s'appelait Le Samaritain, qui donnait des paniers alimentaires, tout ça, ça m'a interpellé. Ça faisait partie de ce que je voulais parce que je me suis dit, ça, on peut faire quelque chose avec ça, puis on peut aller plus loin. Déjà, ils sont là-dedans. On n'aura pas besoin de les convaincre qu'il faut le faire. Ils le font déjà. Et le Samaritain existe, ça fait déjà une 20aine d'années à Sherbrooke que ça marche, et puis ça continue de grandir. Puis récemment, on s'est joint, là, ça fait longtemps qu'on est sur la table de concertation, mais maintenant, on fait partie du comité directeur de la table de quartier ici
à Sherbrooke. Donc, on s'est fait inviter à participer à ça. Donc, les gens ont vu notre implication, ont vu notre impact, et maintenant, les décideurs, si vous voulez, les influenceurs au niveau là, du filet social ici dans l'Est, nous ont invités à participer à leurs conversations et aux projets qui s'en viennent pour pouvoir prendre soin de notre communauté. Donc, c'est vraiment un privilège, puis c'est gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, cette idée de faire du bien, on veut continuer là-dedans, de faire du bien et d'aider la communauté à surmonter ses problèmes, à surmonter ses défis. On veut apporter des réponses et certainement, c'est ce projet-là dans lequel on vous invite. Donc, ce matin, c'est quoi notre affaire? Bien, c'est qu'on est là pour inspirer les gens à découvrir Jésus en partageant son amour et en contribuant au bien-être de la société. Donc, apprenez-le, oui, apprenez-le. C'est notre mission ici à l'Église de Carrefour. Et si tu te joins à l'Église de Carrefour, tu es un membre bâtisseur ici ou un collaborateur, certainement, cette mission-là devient aussi la tienne. Parce que l'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est le monde qui est dedans. Et donc, en tant qu'Église, quand on dit l'Église existe, c'est que cette communauté est mobilisée autour d'une mission commune, qui est celle d'inspirer les gens à découvrir Jésus en partageant son amour et en faisant du bien, contribuant au bien-être de la société. Je vous invite maintenant juste à vous lever. On va terminer avec la communion. Vous avez reçu des petites coupes là, puis je vais inviter juste Jean-Michel à venir me faire un petit fond musical, si tu es encore là, sinon Nathalie. Puis le band aussi, vous pouvez revenir. On va finir avec un petit chant pépé qu'on a dû couper tantôt. Mais juste, je vous invite immédiatement, là, sans plus tarder. Si vous n'avez pas reçu la petite coupe, juste levez la main, puis nos placeurs vont l'apporter. Donc, ici en avant, là, on a quelques personnes. Puis, si vous êtes nouveau ici à l'Église, là, vous dites « Wow, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'affaire? » Là, tout le monde a des petites... C'est parce qu'on va prendre ce qu'on appelle la communion, c'est-à-dire un petit peu de jus de raisin, puis un petit morceau de pain qui est en fait la même recette qu'un hostie. Et puis, on va prendre ça en mémoire de Jésus et de ce qu'il a fait par amour pour nous. Donc, le pain représente le corps de Jésus qui a été crucifié à la croix et le vin représente son sang qui a coulé sur la croix. Et donc, c'est une tradition que Jésus a instaurée la nuit avant qu'il soit livré à mort. Et puis, il a dit, vous allez faire ça de génération en génération jusqu'à temps que je revienne vous chercher. Et donc, c'est quelque chose... Un rituel que Jésus a instauré et qu'on continue de pratiquer encore aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je t'invite à participer. Peut-être tu es nouveau, tu n'as jamais fait ça, ou peut-être tu as pris la communion à la messe là, quand tu étais jeune. Donc, participe avec nous aujourd'hui parce que c'est ouvert, tout le monde peut le faire. Parce que Jésus n'est pas mort pour les saints, il n'est pas mort pour les chrétiens, mais Jésus est mort pour les pécheurs. C'est pour ça qu'ici à l'Église de Carrefour, tout le monde peut en prendre. On appelle ça la Sainte Seine, mais c'est un mauvais nom. C'est pas dans la Bible, ça. Parce que ça nous donne l'impression qu'il faut être saint pour l'apprendre. Mais on l'apprend justement parce qu'on n'est pas saint. Mais parce qu'on l'apprend, là, on devient saint parce que Jésus pardonne nos péchés. Tu comprends-tu? Donc, c'est le processus de la mort de Jésus qui nous rend saints. Donc, c'est pour ça que tout le monde a le droit de l'apprendre, petit ou grand. Alors, je vous invite à prendre le petit morceau de pain maintenant, puis peut-être les musiciens, juste commencer un petit fond musical, mais... j'ai même pas la mienne. J'ai même pas. Oh, merci, Téléphone. Puis, je vous invite maintenant, tout ça à le prendre, un petit morceau de pain, en mémoire de Jésus, qui est mort sur la croix. Merci, Jésus, parce que tu es mort pour tes ennemis, alors qu'on ne méritait pas ton amour. Toi, tu nous as aimés, même si on ne méritait pas. Même si on n'avait rien fait pour le mériter, toi, tu nous as aimés le premier, comme un parent aime ses enfants. Malgré leurs mauvais coups, malgré les choses qui sortent de leur bouche, malgré leur ingratitude, toi, tu nous as aimés parce que tu es notre Père céleste, comme on l'a chanté tantôt. Merci. Et maintenant, je vous invite juste à ouvrir la petite coupe. Et cette coupe-là représente le sang de Jésus et
c'est comme la signature au bas d'un contrat qui dit « Maintenant, je te donne la vie éternelle ». Si tu crois en ce que j'ai fait pour toi, si tu crois que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que tu crois ma promesse qu'un jour, tu vas vivre éternellement dans un nouveau corps, ça vient tout dans le même package deal. Si tu y crois, prends-le. Ça, mon sang, c'est la signature au bord du contrat qui dit « Je vais remplir ma promesse ». Alors, on le boit en se rappelant que Jésus a promis de revenir, promis de nous transformer, promis de nous donner la vie éternelle. Alors, on se rappelle de sa promesse et on se l'approprie aujourd'hui. On dit « Oui, moi, je veux vivre éternellement avec toi, Jésus ». Prenons-le ensemble. Amen. Amen. J'invite les placeurs à venir. Pendant que les musiciens vont faire une dernière chanson, une petite chanson rapide, upbeat, on va célébrer un peu tout ce qu'on a parlé ce matin. Les placeurs, eux, vont passer pour les dîmes et les offrandes. Oui, on est autofinancé. C'est pas le gouvernement qui nous donne de subventions. C'est tout le monde que vous voyez ici qui contribue à ce qu'on fait aux Samaritains, à créer l'espace où vous avez vécu un miracle aujourd'hui. Donc, je vous encourage, donnez, passez au suivant. Vous pouvez donner par Interac à l'arrière, avec l'appli, sur le site web, ou encore avec les petites enveloppes, ou juste mettre l'argent dans l'enveloppe, dans le panier, c'est bien correct. Alors, Seigneur, merci parce que tu étais ici, présent avec nous aujourd'hui, et tu continues de l'être tout au long de la semaine parce que tu n'es pas dans une bâtisse, mais tu es dans nos vies. Amen. Partout où les chrétiens de l'Église Le Carrefour se pointent, Dieu est présent. Parce que nous sommes les porteurs de Dieu. Nous sommes les porteurs de ta présence et de cet amour dont on a parlé ce matin. Alors aujourd'hui, cet amour-là se ranime en nous. Et alors qu'on quitte ce lieu, on puisse être de ceux qui inspirent, que nos vies soient inspirantes pour ceux qui en sont témoins. C'est notre désir, c'est notre prière, afin qu'ils te rendent gloire à toi, Jésus, le Sauveur du monde. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.